Par vous remercier tous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, dans ce lieu qui est un lieu spécial, la Maison du Peuple. C'est très symbolique. Et pour ce jour, qui est quand même un jour particulier pour nous, parce que nous rendons hommage à un homme qui a été le digne fils du Gabon, qui a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice d'une vraie nation, la construction d'une nation dont les racines seraient profondément ancrées dans les valeurs de justice pour tous. C'est une journée qui est transpartisane. Nous ne sommes pas ici en tant que représentants de tel ou de tel camp. Nous sommes là en tant que Gabonais, amis du Gabon, en tant que personnes conscientes de ce qui s'est fait au Gabon, de ce qui se fait et du travail qui a été accompli en partie par Jules Aristide Bourdès Ogbouliguendé. Alors nous avons là la chance d'avoir des personnes qui l'ont côtoyé, des gens qui le connaissent dans son intimité, des gens qui l'ont connu professionnellement, donc qui connaissent sa probité morale, qui connaissent l'étendue et l'importance que pouvait avoir le Gabon et la dureté de la tâche, si vous pouvez me permettre cette expression, de la construction d'une nation aussi jeune que la nôtre. Et nous inviterons donc chacun à intervenir à tour de rôle et à apporter son expérience, à apporter, peut-être nous raconter un petit peu des événements partagés, des anecdotes de la vie de Jules Aristide Bourdès Ogbouliguendé, qui fut président de l'Assemblée nationale au Gabon et ministre à plusieurs reprises. Aussi, je ne vais pas m'éterniser bien longtemps. La parole sera attribuée à chacun à peu près pendant 10 minutes. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Mengemeya, que tout le monde connaît déjà, qui est porte-parole du président Jean-Ping. Ah pardon, excusez-moi, à notre ami qui a bien voulu nous accorder un peu de son temps. Et ensuite, Madame Mengemeya prendra la parole. Je vous remercie. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Quelques secondes. William Hodgson, je suis le collaborateur parlementaire de Hugues Rançon. Donc, ça nous fait évidemment très plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici. Nous avions rencontré Ghislaine, Jean-Félix, M. le maire, il y a quelques mois. Donc, c'était tout naturel pour nous d'essayer d'organiser ça. C'est bien modeste comme lieu, comme moment, mais ça nous semblait important pour souligner la grande carrière, la grande vie d'un homme important pour le Gabon, M. Bourdès Ogbouliguendé. Et donc, profitez bien de ce moment et donc je ne prendrai pas plus de votre temps. On est ici juste pour vous préciser dans l'immeuble Jacques Chaban-Delmas, qui est voisin du Palais Bourbon, qui est donc un immeuble un peu plus récent de l'Assemblée nationale où les commissions se réunissent, où les députés la plupart des députés ont leur bureau, les députés ont il y a un petit hôtel, donc c'est un lieu qui est devenu aussi important que le Palais Bourbon en face, si ce n'est plus. Donc voilà, juste pour vous souligner tout ça, et je ne prendrai pas plus de votre temps. Merci. Je passerai maintenant la parole à Madame Mengemeya, comme je le disais, qui est présidente du mouvement civique des femmes et porte-parole du président Jean-Ping, que tout le monde connaît, président élu du Gabon. Madame Mengue, s'il vous plaît. C'est dans ce haut lieu de la démocratie française qu'il nous est donné le privilège de célébrer la mémoire de Jules Bourdès Ogbouliguendé, homme politique gabonais et ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise. Ne trouvons-nous pas des résonances dans ces murs solennels, un espace dans lequel les grands orateurs de Jean Jaurès à Léon Blum, de Malraux à Michel Debré, et où Simone Veil a farouchement défendu les droits des femmes, que nous avons à nous exprimer.
C'est donc un honneur auquel nous, Gabonais et Gabonaises, nous sommes sensibles. Sait-on par exemple que les écrits de Jean-Jacques Rousseau et d'Olympe de Gouges sont conservés dans la bibliothèque de l'Assemblée nationale, puisque Bourdès Ogbulgende était avant tout un homme de culture et un intellectuel gabonais, attaché au droit et ouvert sur le monde. C'est aussi dans ce lieu où les démocrates gabonais, en premier lieu Jean Ping, le président élu du Gabon, Guy Zoubadama, ont été reçus par Claude Barthelone et aussi par Elisabeth Guigou, alors présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale de la législature passée. Donc, il est important de remercier bien sûr le vice-président Hugues Ranson, ainsi que François de Rugy, l'actuel président de l'Assemblée nationale, d'avoir continué à mettre à disposition de ceux qui le souhaitent s'exprimer dans ce haut lieu de la République française. L'Assemblée nationale est donc bien le lieu où l'on peut se souvenir de ce qu'est la démocratie, de ce qu'elle pourrait être malgré ce que nous connaissons dans notre propre pays. L'évocation de Jules Bourdès Ogbulgende est aussi un hommage à cette démocratie que nous savourons ici en France et que nous aimerions connaître et que nous admirons en France. Aujourd'hui au Gabon, on meurt de rien. Ainsi, a-t-on appris la disparition subite de Jules Aristide Bourdès Ogbulgende à l'âge de 80 ans, ce qui veut dire que des soins n'ont pu lui être apportés et trouver des solutions malgré les excellents médecins de la clinique Chambrier. Jules Bourdès Ogbulgende était une personnalité du groupe Niéné d'abord, et plus précisément, il faisait partie des Orungu, et c'est dans ce cadre qu'à Port-Gentil, un hommage traditionnel lui a été rendu, parce que c'est quelqu'un qui tenait une place importante dans cette communauté, et ce qui n'empêchait pas du tout d'être quelqu'un qui avait une stature de niveau national et international. Donc il était un des piliers majeurs de sa contrée. En effet, il était né aux confins des trois contrées d'eau des lagunes du delta de Ndougou et des Timboué et de Mbendié, comme l'a dit Marc Rompivia dans l'hommage qu'il lui a rendu. Il avait fait partie de ces générations qui ont suivi des études poussées, un doctorat en droit, puis une formation de magistrat de l'ordre judiciaire de l'école normale de la magistrature en France. C'est toujours curieux, un magistrat au Gabon, dans un pays sans droit. Puis, il eut une belle carrière politique en tant que ministre de l'enseignement supérieur, puis en tant que président de l'Assemblée nationale, où il tenta de rassembler ceux et celles qui pouvaient l'être dans un pays non seulement sans droit, mais aussi sans démocratie, sous Omar Bongo comme sous son successeur. Jules Bourdès Ogbulgende était un homme animé de la tempérance respectueuse des enfants nés sous la colonisation, à une époque où le joug était intraitable. Dans cette génération, je pense à mes parents qui l'ont connu, parce que moi, je l'ai peu connu. L'on connaissait l'esprit de sacrifice et les fortes aptitudes morales qu'avaient les personnes de cette génération. Les femmes et les hommes qui ont connu cette époque ont développé une résilience et l'espoir fou, et même, quelles que soient les conditions locales, de voir les Gabonais accéder à un pays de loi. Ainsi était Jules Bourdès Ogbulgende, comme les personnalités de cette génération. Le Gabonais était un champ vierge, Libreville un camp de baraques et de maisons coloniales. Bien sûr, la décolonisation n'était pas sans arrière-pensée de la part des Français, mais il était bon d'être chez soi
et une fois diplômé des meilleures écoles, on rentrait au Gabon pour tenter de faire le mieux pour son pays et pour le Gabon. C'est ce que fit le président de l'Assemblée nationale, parce que nous devons savoir, ceux qui ne le savent pas, avant qu'il ne soit président de l'Assemblée nationale, les députés étaient nommés et non pas élus. Il y a eu une rupture après lui, où les députés devaient faire leur campagne et se présenter auprès des citoyens, ce qui commence déjà à rapprocher des usages du pays dans lequel nous sommes aujourd'hui et des valeurs de l'instance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à savoir l'Assemblée nationale. C'était en son temps le pari de Jules Bordès Ogbugende, et disons qu'il a réussi dans le temps où il s'est investi en prenant des positions publiques qu'il n'a jamais cachées. Et comme je ne l'ai pas connu et que je ne l'ai rencontré que 2 ou 3 fois, en compagnie de Maître Agonjo Kawe à Port-Gentil, je souhaitais lui dédier quelques vers de Louis Aragon que je vais vous lire. J'écris dans ce pays que le sang défigure, qui n'est plus qu'un morceau de douleur et de plaie, une halle où tout vent que la grêle inaugure, une ruine où la mort s'exerce aux osselets. J'écris dans ce pays, tandis que la police, à toute heure de la nuit, entre dans les maisons, que les inquisiteurs, enfonçant les écluses, dans les membres brisés, quêtent les trahisons. J'écris dans ce pays qui souffre mille morts, qui montre à tous les yeux que blessure pourprée, et la meute sur lui, grouillante qui le mord, et les valets sonnant dans le corps de la curée. J'écris dans ce décor tragique où les acteurs ont perdu leur chemin, leur sommeil et leur rang. Dans ce théâtre vide où les usurpateurs annoncent de grands mots pour leurs seuls ignorants. J'écris dans la choume énorme qui murmure, j'écris dans l'oubliette au soir qui retentit, des messages frappés du poing contre les murs, infligeant aux geôliers d'étranges démentis. Ce poème est donc dit en hommage à M. Jules Bordès Ogbugende, qui l'aurait sûrement apprécié parce que Louis Aragon a écrit ce poème au moment de l'occupation en France. Je vous remercie. Merci pour cette belle intervention, Madame Mengue. Avant de passer la parole au prochain intervenant, nous allons passer une petite vidéo qui va permettre à ceux qui n'ont pas réellement connu le personnage de se faire une idée un peu plus précise sur l'esprit et les valeurs que représentait ce personnage. Merci. Juste une petite précision, si j'ai choisi ce texte-là, un texte, en fait je lis des propos de Jules Aristide Bordès. Si j'ai choisi ce texte-là, c'est un texte qu'il a écrit, je crois, vers septembre 2017, c'est parce que derrière chacun de ces mots, je pouvais y mettre mes images. Et alors naturellement, ce n'est pas le lieu ici de mettre mes images, mais parce que déjà il est tellement difficile pour tous ceux qui sont dans ce combat de faire entendre les mots, alors je me suis dit, outre le fait que ce n'était peut-être pas le lieu, de mettre les images dans ce lieu aurait été peut-être compliqué. Je vous remercie. Si par hasard le Gabon était un état de droit, il s'est à l'occasion transformé en dictature du système judiciaire, où la présidente d'une institution judiciaire, la plus haute en matière constitutionnelle, dont les décisions et jugements sont sans appel, a délibérément violé la loi, ainsi que son propre serment. Il y a un qualificatif à cette situation,
forfaiture et trahison, tous deux passibles de la Haute Cour de justice de la République. Certains disent vouloir tourner la page. Ils estiment que les élections sont passées et c'est tourner la page qui devrait garantir la paix dans notre pays. Ils se trompent lourdement et font fausse route. Jamais la paix ne se construit en violant la Constitution. On ne construit pas la paix en posant des actes de guerre contre la Constitution. Les agissements peu orthodoxes des institutions de la République, les actes de barbarie et les tueries perpétrées par des forces armées aux ordres non plus de la République, mais mises au service d'un homme, sont des actes de guerre. Ils détruisent paix civile et cohésion de la nation. Une élection à 2 tours, la modification de la dénomination de la Sénat constituerait des avancées de la démocratie. En quoi ces faits seraient-ils de nature à calmer une population de citoyens floués dans le choix de ses dirigeants? Comment une population traumatisée par une agression armée dans le quartier général d'un candidat sorti vainqueur par la volonté des urnes peut-elle être rassurée et retrouver une paix qu'on lui dénie chaque jour qui passe? C'étaient des propos de Jules Aristide Bourdès Oguligende. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens à remercier très sincèrement les autorités françaises, notamment Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs qui nous ont permis d'organiser cette cérémonie d'hommage au président Jules Aristide Oguligende en ce lieu qui constitue la plaque tournante de la démocratie française. Remerciements également à tous nos amis français qui, par leur présence ici, rehaussent l'éclat de cette cérémonie. L'organisation de cet hommage en ce lieu traduit non seulement la reconnaissance du brillant parcours universitaire et politique de ce leader charismatique, mais aussi constitue les témoignages de la solidité des relations entre la France et le Gabon. En effet, Jabot, comme on l'appelait affectivement, véritable produit français, a fait de brillantes études universitaires à la faculté de droit et de sciences économiques de Montpellier 1, où il soutiendra une thèse d'État en droit avec mention très honorable et publication de thèse. Ayant effectué aussi mes études de droit dans la même faculté, Monsieur le professeur d'histoire de droit, Bernard Durand, demandant aux étudiants de remplir les fiches d'identification, découvre que je suis de nationalité gabonaise comme Gilles Bourdès Oguligende. Et il me dira à haute voix devant les autres condisciples: j'avais un brillant étudiant gabonais du nom de Bourdès Oguligende. Le connaissez-vous? Je répondis: oui, je le connais. Il est actuellement président de l'Assemblée nationale. Et il ajouta: c'était l'un de mes meilleurs étudiants. J'espère que vous serez aussi brillant que lui.
après plus de 30 ans, voyez-vous, plus d'une trentaine d'années, voyez-vous, monsieur le professeur Bernard Durand, qui a été doyen de la faculté de droit et de sciences économiques, avait toujours en mémoire le nom de Bourdès Ogouligende. Et oui, Bourdès Ogouligende était un brillant universitaire. Je vous disais tantôt qu'il est titulaire d'un doctorat d'État en droit, titulaire d'un DEA, diplôme d'études approfondies en sciences criminelles, et diplômé de l'école de magistrature de France. Parcours assez éloquent. Cela revient à dire, chers compatriotes, chers amis, que les talents ne s'oublient jamais et que les talents ne meurent jamais. Et pour terminer cet hommage, permettez-moi de me référer au syllogisme aristotélicien. Les talents ne meurent jamais. Or, Ogouligende est un talent. Donc, Ogouligende n'est pas mort. Je vous remercie. Si la personne que nous honorons aujourd'hui était avec nous, je suis sûr qu'elle ne parlerait pas de ces petites histoires que je vais raconter. Et pour cause, je crois que dans la vie, ces histoires relèvent du regard d'autrui, de ce que autrui crée en vous, provoque en vous, dans le fort intérieur. Cette petite histoire et ce regard, je l'ai eu sur Jules Aristide Bourdès Ogouligende. Je l'ai eu à l'occasion des différentes missions que j'ai effectuées. Je dis, en sa compagnie et peut-être, dirons-nous, sous sa tutelle. Je l'ai eu parce que, épris du désir d'industrialisation du Gabon, alors que j'étais ministre du Commerce et de l'Industrie, il m'a demandé de déterrer le projet d'usine de sel de Port-Gentil. Il en faisait vraiment presque une passion. Il voulait du travail pour ces gens-là. Et le président a donné l'accord pour que nous nous mettions à rechercher des financements. Dès lors que, avec les Allemands, tout avait échoué. Et voilà comment, de mission en mission, en Italie, parce que les Italiens avaient marqué un intérêt particulier à ce projet, nous renforçons la bonne compagnie. Compagnie avec celui-là que je connaissais déjà. Parce que, étudiant, quand je rentre en 1979 de France, M. Ogouligende est associé à une grande réforme de la fonction publique qui a créé beaucoup de sympathie parce que pour ce ministre, dès lors que le tassement de la grille a mené à relever les salaires les plus bas, parfois de jeunes universitaires, et à comprimer ceux du haut qui parfois n'avaient pas le profil et les talents nécessaires pour occuper ces fonctions. C'était une connaissance à distance. Mais plus près, il faisait partie du panel de mon chef. Mon chef, c'était Jean-Pierre Lengumba Lepandou. J'étais son conseiller financier. Il m'avait dit, il y a 5 personnes. Peut-être parce qu'ils sortaient tous de Bessieux.
Il dit, ne touche pas à celui-là, ne touche pas à celui-là. Toi, avec ta technicité, reste ça de côté. Parmi ces 5 personnes, il y avait Oguli Guéndé. Et dans les élaborations de budget, j'étais toujours à ses côtés pour dire non, ne faisons pas ceci, faisons cela, etc. J'étais très heureux lorsque le président de l'Assemblée nationale, il introduisit pour la première fois un rejet. Vous savez, rejeter un budget, il faut avoir les 3 quarts. Il n'a pas pu le faire, il lui manquait 1 ou 2 voix. Voilà. Et c'était un homme de talent, avec une certaine complicité. Donc, bref, nous, compagnons 7 ans de mission, nous sommes en Italie et nous échouons aussi. Parce que les Italiens n'acceptent pas de financer ce projet d'usine de sel de Port-Gentil. Oguli Guéndé m'a dit, Mabika, ne nous cachons plus. Allons dire à ceux-là que nous devons changer de modèle. Parce que ce n'est pas les exonérations fiscales, ce n'est pas les incitations financières qui appellent les investisseurs à venir dans notre pays. Ne pensons pas un seul instant que le secteur privé viendra chez nous, l'investissement étranger viendra chez nous, parce que nous allons leur donner tout ce qu'il faut en matière de fiscalité. Le sel à Port-Gentil peut être rejeté parce que le sel que pourrait produire le Sénégal ou la France est plus compétitif sur le marché international. Si nous ne sommes pas capables, allons dire la vérité. Il m'a amené dire la vérité. Et ce que je vous dis, cette vérité, elle est consignée dans un de mes livres. J'espère qu'il a eu l'occasion de le lire. Et c'est au cours de cette compagnie que je découvre l'homme de culture, que je découvre la dimension que je chatouille dans mes 60 ans. Parce qu'il m'amène, il m'invite à la basilique Saint-Pierre de Rome. Et symbole contre symbole, je vous passe les détails, il me fait comprendre que le bâtiment dans lequel nous nous trouvons et que tu admires, toi, Mabika, tu ignores beaucoup de choses. Regarde le tabernacle, regarde le reliquaire, regarde la voûte, regarde la lumière. Ça existe chez nous, dans le culte Bouti, dans le Mbanja, avec tous les détails. Regarde la porte par laquelle nous sommes passés. Mabika, tu as vu? C'est quelle porte? J'étais tout bête. Je ne voyais pas ce qu'il voulait me présenter. Je me dis, Mabika, nous sommes passés par la droite et la porte de gauche était fermée. Il m'a donné le sens et la signification. Et je garde ces moments comme des moments d'ouverture d'un esprit qui s'est allié la culture de la culture, c'est-à-dire la sienne, celle de ses racines, celle du peuple Orungu, celle du Gabon, et la culture des cultures, celle dont ont parlé nos compatriotes, ici Madame Mengue et M. Ndiambanda, celle qui l'a amené à côtoyer l'université, à s'enrichir des connaissances de l'université. Et je ne m'arrête pas là, je voudrais murmurer à la jeunesse que c'est de ce type d'homme dont on a besoin. On ne peut pas commander un pays si on n'a pas ce bicéphalisme
cette dualité, je ne dirais pas dualité, c'est parce que ça ne s'affronte pas. C'est uni, c'est une alliance les deux. Que serait un président du pays qui nous accueille aujourd'hui s'il devait discuter de l'Afrique et ne pas connaître ce que c'est l'Afrique et ce que c'est la culture africaine? Et, à contrario, que serait le président d'un État africain s'il ne connaît pas sa propre culture? Voilà des enseignements que ce monsieur a laissés et que j'ai voulu partager avec vous. Mais le cahier est riche. Arrêtons par là et je vous remercie. Nous sommes, je dis nous, les jeunes gens de notre génération, nous sommes essoufflés par tant de révélations. Le malheur, comme le disait encore José Ménébert il y a 2-3 jours, c'est que notre jeunesse n'est pas chercheuse. Notre jeunesse n'a pas conscience de la valeur de ce qu'elle a. Nous sommes des hybrides qui adoptons tout et n'importe quoi de partout sans malheureusement tirer le meilleur de ce que nous avons et de ce que nous pouvons voir à l'extérieur. Le monde et l'avenir du Gabon s'inscrira, s'écrit par nous. Si nous n'avons pas conscience, nous les premiers, de la valeur de certains hommes politiques qui sont chez nous, si nous n'avons pas conscience du rôle que nous avons à jouer pour les accompagner dans l'œuvre qui est la leur, pour nous, parce que généralement arrivés à leurs âges, ils ne le font plus pour eux, ils le font pour nous. Si nous n'en avons pas conscience, qui pourra en avoir conscience pour nous? Sans monopoliser la parole, je remercie encore nos oncles, nos aînés qui sont là, qui ont pris de leur temps pour venir nous apporter des éléments du chaînon qui nous manquaient. Et je vais passer la parole à M. Charles Mba, qui lui aussi a eu l'occasion d'œuvrer pour le Gabon, qui a pu se heurter à un moment donné à certaines difficultés qui sont inhérentes à la vie humaine, malheureusement, et qui va avoir l'occasion de nous édifier sur son passage et la connaissance qu'il a pu avoir de M. Jules Aristide Bourdais au BVD, qui, à n'en plus douter, est une icône du Gabon. Je vous remercie. Bien. Je vous remercie. Je me demandais ce que serait la transition. Est-ce que ça serait le collège Bessieux, Matélimou? Est-ce que ça serait, comment dire, la vie personnelle, l'anecdote, ou autre chose? Alfred m'a dit ça. Alfred, monsieur le ministre, m'a donné quelques perches, en évoquant Senghor, bien sûr, la civilisation et la puissance de la civilisation du métissage. Mais au-delà, sans doute, en rappelant Hegel, que Senghor, Césaire et d'autres avaient en commun. En effet, Hegel dit, ou disait, si on veut apporter à l'universel, il faut approfondir le particulier. C'est impératif. Je ne sais pas si l'attaché parlementaire est toujours là. Oui, j'assistais justement. Mesdames et messieurs et chers amis, au cours des échanges que j'avais avec lui au Kalimambo, le dernier chef coutumier Mpongwe et Benga de Libreville me rappelait souvent qu'il ne fallait négliger aucun signe. Bien que nous soyons dans l'enceinte de la République laïque,
permettez-moi de relever que l'office religieux pour la mémoire de Jules Bourdès au Gouligende a été célébré en l'église Saint-Augustin. Saint-Augustin, un évêque africain, docteur et père de l'église catholique, et par conséquent dépositaire de la loi chrétienne, mais aussi docteur en philosophie de la connaissance et en sémantique. La loi et la sémantique, deux repères quasiment consubstantiels à la nature de celui pour lequel nous rendons cet hommage. Voilà une première coïncidence symbolique. L'Assemblée nationale française, quant à elle, est le cœur de la fabrique de la loi française. C'est le lieu de la matérialisation de la volonté générale du peuple français. Nul autre endroit que le siège de cette prestigieuse institution ne devrait être plus agréable pour le magistrat que nous honorons aujourd'hui. C'est pour cela que je joins ma voix à tous mes amis pour vous exprimer, monsieur l'attaché parlementaire, notre profonde gratitude pour le geste amical que monsieur le président de l'Assemblée nationale adresse à l'ensemble du peuple gabonais, au-delà même de monsieur Gouligende, un magistrat, certes, sorti de l'École nationale de la magistrature de Paris. Nous devons rendre hommage à M. Gouligende car il est une figure marquante de notre pays, et pas seulement. Les nombreux témoignages reçus du monde entier indiquent qu'il s'agit d'un homme de très grande qualité, humaine et professionnelle. Au-delà de cette reconnaissance qui suscite une fierté collective, il est indispensable que nous nous interrogions sur ce que nous pouvons, sur ce que nous devons apprendre de lui, de sa vie, de ses convictions, de ses valeurs, de ses principes et aussi de sa vision pour notre pays. Quelle trace laisse-t-il? Quelle marque laisse-t-il parmi nous et qui nous aide à écrire une meilleure histoire pour notre pays, qui nous aide à construire un meilleur avenir pour notre pays? En somme, en quoi est-il exemplaire? Tous les éloges dont M. Gouligende a fait l'objet sont unanimes pour affirmer qu'il était un homme austère, sobre, humble, honnête comme doit l'être un intellectuel, par conséquent intègre, un homme constant et fidèle. Si nous devenons ce que nous sommes, M. Gouligende est devenu magistrat parce qu'il était un homme de loi dans l'âme, avec un sens aigu de la paix sociale, de la justice, indigné par l'injustice, par les dégradations de la dignité humaine et par le non-respect des droits universels de l'homme. Si vous me permettez une inclusion dans ma vie personnelle, je dirais que mon père avait 3 livres de chevet. La Bible, le Code civil et le Code pénal. Ça faisait un homme austère. Et j'avais l'impression de le voir quand je rencontrais M. Gouligende. Il faut s'indigner, recommandait l'ambassadeur Stéphane Hessel, pour ajouter qu'il faut surtout s'engager. L'indignation a conduit M. Gouligende à l'engagement général, à l'engagement citoyen et à l'engagement politique. Engagement général à travers l'Union des étudiants catholiques africains. Engagement citoyen et politique à travers la Fédération des étudiants d'Afrique noire française et à travers l'Association générale des étudiants du Gabon. Il y apprend et exerce le leadership, sans doute avec l'aisance d'une excellente formation universitaire et la disposition d'une forte personnalité. Il restera fidèle à ses idées progressistes, sociales et aussi à son attachement à la justice. C'est ainsi qu'après un long compagnonnage au sein du parti État au pouvoir, il reviendra en 1993 créer avec quelques amis le Congrès pour la démocratie et la justice.
En dépit des vicissitudes de la politique dans notre pays, il n'en quittera plus les rangs et la direction. Par fidélité à ses principes et par constance dans ses engagements pour la liberté, la République et la démocratie républicaine. Homme de loi, homme de principe, dont les valeurs morales auraient pu le constituer en caution morale parmi d'autres, M. Ouli Nguendé était aussi un homme d'État. Il est habituellement admis que les éléments qui caractérisent un homme d'État sont la possession d'un grand caractère, la disposition de grandes compétences et le bénéfice de circonstances exceptionnelles. Il en a fait la démonstration. M. Ouli Nguendé disposait d'une réelle et cependant très grande capacité à concevoir un projet global de société reposant sur des valeurs fondamentales. Sa culture était vaste et suffisante pour appréhender les enjeux sociaux, politiques, économiques et stratégiques de notre temps au bénéfice de notre pays. Son expérience réelle et non surfaite, comme nous avons coutume chez nous, concourait à crédibiliser ces grandes compétences dont on ne peut attendre qu'elles soient acquises après l'accession au sommet de l'État. Qu'en est-il du grand caractère, qui n'est pas celui qui s'exprime dans l'autoritarisme, dans la dureté ou dans le manque d'humanité? D'ailleurs, définitivement, nous autres avons davantage besoin d'institutions fortes que d'hommes forts. Le grand caractère se réfère davantage à l'inflexible attachement à des valeurs universelles. Ce sont la liberté, la dignité, la solidarité, la paix et d'autres encore. Chacun de ceux qui l'ont connu savent absolument reconnaître un fort caractère à M. Ouli Nguendé. Les circonstances exceptionnelles ont manqué et M. Ouli Nguendé n'a pu se placer au service du pays au niveau de ses atouts. Il n'en est pas moins un homme d'État républicain qui devrait nous inspirer et guider les nouvelles générations d'hommes politiques. Républicain, il l'est assurément, au regard de ses dernières contributions au débat constitutionnel gabonais, et en relevant les dangers, à tout le moins monarchiques, d'une constitution où manifestement la volonté particulière l'emporte désormais sur la volonté générale. Les particularismes, comme les communautarismes, sont incompatibles avec la République. Lui, le magistrat, l'ancien législateur, au sein d'une république, n'a pas oublié que la loi doit d'abord exprimer la volonté générale, qui n'est même pas la volonté collective d'un effectif éventuellement majoritaire. En effet, et selon Jean-Marie Kenzler, aucune majorité, si puissante soit-elle, n'a le droit de blesser la dignité d'un homme en général ou de contrevenir à ses droits. Et a fortiori, la volonté particulière de la défense des intérêts d'une minorité, comme nous pouvons le constater aujourd'hui dans notre pays. Voilà les références auxquelles nous adhérons et qui déterminaient profondément M. Ouli Nguendé. Puissent ces repères continuer à nous conforter et à guider les nouvelles générations d'hommes politiques soucieux de la République. Nous aurions ainsi renoué les fils de la tradition des serviteurs de l'État, grands et petits, et nous aurons ainsi concrétisé la trace, voire la marque de ce grand homme qui vient donc de nous quitter. Je vous remercie. Un grand merci à M. Charles Mba qui a pu nous parler plus en profondeur des valeurs
professionnelles et surtout des valeurs qui devaient animer et qui devraient animer tout bon citoyen dans une république digne de ce nom. Je vais maintenant passer la parole à Maître Fabien Méré, qui l'a très bien connu, qui l'a côtoyé et qui pourra nous donner plus de détails sur l'homme. Je vous remercie. Merci Grégory. Je voudrais remercier dans un premier temps mes compatriotes qui sont intervenus et à l'instant Charles Mba pour la clarté et l'élégance de ce texte qui est venu nourrir davantage les interventions de Mme Ngemeya, d'Alfred Gabanda et d'Alfred Mabika, qui nous ont offert une autre vision, une autre approche de la personne de M. Jules Aristide Bourdais-Sogoligende. Il aurait pu s'accommoder des injustices et vivre aisément sa vie comme tout un chacun et ne pas s'intéresser au sort des autres. Mais il a choisi, par sa nature, peut-être par sa formation, de descendre dans l'arène et de contribuer à sa façon à l'évolution des choses dans son pays. Il a peut-être pris conscience de cette formule de Dante qui dit « Les places les plus brûlantes en enfer sont réservées à ceux qui restent neutres au moment des époques les plus critiques ». Certainement, il s'est nourri de tout cela pour affirmer cette personnalité qui vient d'être évoquée. Et il s'est caractérisé particulièrement par cette obsession du droit. Je ne parle pas du droit universitaire que nous connaissons, qui est nécessaire, important, qui sert de socle, de base. Je parle du droit, le droit juste, l'équité, l'égalité, la protection du plus faible, la bienveillance. Il estimait qu'on ne pouvait pas construire une société sans s'appuyer sur ce droit-là. Et pour que ce droit prenne naissance, il fallait être pétri de la science juridique pour concevoir ces textes qu'évoquait Charles Mba tout à l'heure, qui sont le socle de la démocratie et qui a donné naissance à toutes ces civilisations que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, grand républicain, comme il a été rappelé, il estimait qu'il fallait des institutions fortes. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises avec d'autres amis, et j'en citerai un au passage, Anaclet Dicielo, de partager avec M. Bourdais-Sogoligende de longues heures d'échange où nous nous faisions tout petits à côté de cette encyclopédie vivante. Mais par la même occasion, nous profitions pour le titiller sur certains aspects de son approche de la vie. Et cet aspect qu'évoquait M. Alfred Mabika tout à l'heure à propos de cette alliance multiculturelle, il rêvait d'une république plurielle qui prenait en compte justement le substrat premier de nos sociétés et l'apport considérable de la raison à travers le rationalisme occidental. Et il en avait fait la voûte de son raisonnement. Et M. Bourdais-Sogoligende, cela a été rappelé, toujours impliqué, assez tôt d'ailleurs. Une petite anecdote, retenons qu'il était descendu de Lille pour prendre part à la manifestation contre l'assassinat de Lumumba. À peine arrivé en France, jeune étudiant. C'était déjà pas mal à cette époque-là. Ensuite, on l'a vu il y a quelques années dans les rues de Libreville. Chapeau vissé, en compagnie des autres compatriotes, pour dénoncer la violation de la Constitution qu'évoquait Charles Mba tout à l'heure. Donc M. Sogoligende a marqué son parcours par une rigueur qui aurait été considérée parfois comme une rectitude, ce fameux caractère austère que les gens évoquent. Mais il faut l'avoir connu pour le voir rire, le voir sourire. Il était entier, il ne trichait pas. En tout cas, pour la partie visible que nous connaissons de l'homme, il avait un amour très fort de la vérité. À cela s'ajoutait une maîtrise de la langue française
l'utilisation précise des mots. Quand il rédigeait un texte ou quand il corrigeait un texte, les quelques occasions qui m'ont été offertes justement, et dernièrement encore il y a une année au quartier général de M. Jean Ping, alors que la cellule juridique rédigeait un discours pour le compte du président Ping, M. Oguligende a raturé la feuille à plusieurs fois pour que l'équipe en charge se soumette à l'obligation de choisir les mots, les termes et les expressions qui correspondaient au fait, à la factualité du moment. Et tout cela vous marque. Et le côté multiculturel m'aurait permis, si l'opportunité était différente, d'évoquer avec lui, et cela l'a été. Pour conclure, je n'irai pas plus loin parce que tout a été dit et je ne pourrai pas dire plus que cela. On aurait pu clôturer cette séance par un Ave Maria de Schubert, qu'il connaissait, ou le chant des esclaves de Verdi, ou Handel. Je préfère la 9e symphonie, l'hymne à la joie de Beethoven, qui est l'hymne de l'Europe aujourd'hui. Il y a une magnificence dans ces envolées instrumentales. Je vais m'accrocher à la rigueur de M. Bordès Oguligende. Mais voilà, même si nous sommes en territoire laïque, nous avons évoqué cet homme qui était ouvert à l'universel, et je me permettrai donc d'ouvrir cette fenêtre qu'il a laissée ouverte, lui, en souhaitant que dans l'acquisition de la somme de nos connaissances premières, ajoutée à celle de l'Occident pour la mise en place de la démocratie adossée à la République, que nous terminions dans un élan d'Elon, là je m'adresse aux Gabonais, ou d'un Ekunda, ou d'une danse Ndjaudi très endiablée, et pourquoi pas d'un Ikoku. Merci mesdames, messieurs, j'espère que M. Oguligende nous aura écoutés et qu'il nous permettra de ne pas trop nous perdre en chemin pour le rêve que nous entretenons tous, à savoir instaurer dans notre pays une république se nourrissant au lait de la démocratie. Merci à vous. Merci, maître. Après une intervention aussi poignante, aussi forte, que pouvons-nous rajouter? Juste dire que Jules Aristide Bordès Oguligende était un homme droit dans ses bottes, qui ne transigeait pas quand sa morale était touchée. C'est un homme qui rêvait d'une nation plurielle, comme l'a dit Maître Méré, et c'est un homme qui a fini sa vie en parlant d'union nationale. Aux yeux du vulgaire, cela pourrait paraître comme une traîtrise. Mais pour ceux qui le connaissent, qui l'ont connu ou qui le comprennent, nous garderons de lui sa droiture, sa franchise et surtout le fait qu'il est resté sur sa ligne du début à la fin. Sans plus attendre, je vais passer la parole à sa fille, Ghislaine Brahim, ici présente. Qu'elle dise un petit... La première chose que j'aimerais dire, c'est, je pense qu'on ne le dira jamais assez, c'est merci. Merci, merci au cabinet de M. Hugues Ranson. Merci à toi, William, parce que tu n'as pas ménagé tes efforts. Et vraiment, je vous passe les détails, il n'a vraiment pas ménagé ses efforts. Il s'est battu comme un lion pour que
nous ayons accès à l'Assemblée nationale. Donc je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse. Ensuite, je voudrais dire merci aux intervenants. Merci pour tous ces témoignages percutants, pleins d'enseignements. Je pense que nous ne repartons pas d'ici comme nous sommes arrivés. Je veux croire que là où il est, en fait, à sa façon, il vous dit merci également. Je veux donc dire merci à Madame Mengemeya, Monsieur Alfred Mabika, Monsieur Alfred Diabanda, Monsieur Charles Ba, Maître Méret. Merci d'avoir répondu présent pour que cette cérémonie ait lieu. Merci également à tous ceux qui ont fait l'effort d'honorer de leur présence cette cérémonie. Vous avez changé vos emplois du temps, vous avez fait des sacrifices également sur vos temps professionnels. Merci. Tout ceci a eu lieu parce que vous avez dit oui. Donc merci. Et c'est vraiment à l'image du personnage à qui nous rendons hommage aujourd'hui, le rassemblement. C'est parce que chacun de nos efforts ont été réunis que ce moment a pu avoir lieu. Je tenais à rester en retrait, mais mes aînés m'ont demandé de prendre la parole. Je ne voulais pas remplir cette cérémonie d'une émotion d'une émotion familiale. Je voulais vraiment rester sur un plan républicain. Je voulais vraiment que l'homme dépasse la famille. Comme l'a dit les Alfred, c'est comme ça que je vais vous appeler, le talent ne meurt pas. Donc il a dépassé les liens du sang et il nous appartient à tous aujourd'hui. Par vos différentes interventions percutantes, vous nous sommes appropriés un petit peu de lui pour continuer le combat qui est le nôtre aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que nombreux autour de cette table sont dans des positions assez délicates. Donc, quelque part, cet apport que vous nous avez donné sera comme un bâton pour continuer le chemin. Donc, merci à vous tous. Avant de remercier très chaleureusement et très particulièrement le président de l'Assemblée nationale et l'équipe de M. Hugues Rançon qui ont bien voulu nous aider pour cet hommage. Ils n'étaient pas obligés, ils se sont sentis concernés, se sont mis à notre place, ils ont fait preuve d'empathie et ils nous ont accordé de faire cet hommage dans ce lieu qui n'est pas un lieu commun, comme disait quelqu'un tout à l'heure, qui est l'usine de la loi française, et nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. Je vous demanderai maintenant une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie.
l'hommage est à présent terminé. Nous pouvons disposer. Merci. Je vous remercie. 1, 2, 3. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Union, travail, justice. Bravo mon fils. Merci. Bravo.